À peu près au même moment où Luther naissait dans une chaumière de mineurs en Allemagne, Zwingli naissait ici en Suisse, dans un humble chalet de Berger des Alpes. Voyez-vous, les principaux réformateurs de cette époque furent des hommes d'humble naissance qui étaient par-dessus tout insensibles à l'orgueil de la classe sociale et libres de l'influence de la bigoterie et de la prêtrise. Son père voulait qu'il reçoive de l'instruction et à l'âge de 13 ans, il fut donc envoyé à Berne pour y étudier. Mais là-bas, un autre danger le guettait. En raison de ses facultés intellectuelles, de sa vivacité d'esprit et de ses qualités de meneur d'hommes, les moines souhaitaient le recruter. Alors que de son côté Luther avait suivi cette voie, ce n'était pas le désir de Zwingli ni celui de son père. Son père le fit donc rentrer à la maison. Zwingli débuta son ministère à Bâle et œuvra à peu près à la même période que Luther. Bien qu'ils ne soient pas en contact l'un avec l'autre, Dieu utilisait chacun d'eux individuellement. Si Luther prêche le Christ, il fait ce que je fais, disait le prédicateur de Zurich. Ceux qui ont été amenés par lui à Christ surpassent en nombre ceux qui l'ont été par moi. Mais qu'importe, je ne veux porter d'autre nom que celui de Christ dont je suis le soldat, et qui seul est mon chef. Jamais un seul trait de lettre n'a été écrit ni par moi à Luther, ni par Luther à moi. Et pourquoi ? Afin de montrer combien l'Esprit de Dieu est d'accord avec lui-même, puisque sans jamais nous être entendus, nous enseignons avec tant d'harmonie la doctrine de Jésus-Christ. Zwingli fut bientôt appelé à exercer son ministère ici à la cathédrale de Zurich. Il y prêcha fidèlement la parole de Dieu, s'éleva contre le commerce des indulgences et fut le fer de lance de la réforme suisse dans les débuts du XVIe siècle. L'Église de Rome fit plusieurs tentatives afin d'attenter à sa vie ou de s'opposer à ses enseignements. Informé d'un complot en particulier, il répondit « Qu'ils viennent, je ne les redoute pas plus que le rocher ne redoute les vagues qui mugissent à ses pieds. » Au vu du peu de succès obtenu dans leur tentative de suppression des enseignements de Luther en Allemagne, ils entreprirent d'engager un débat avec Zwingli. Cependant, le concile de Zurich lui interdit de s'y rendre. Ce fut donc 2 de ses élèves qui s'y rendirent à sa place. Là-bas, ils furent confrontés à une multitude de prélats, de docteurs et au docteur Eck, le champion de Rome. Chaque nuit, les étudiants de Zwingli faisaient secrètement passer des lettres hors de la ville et la nuit, Zwingli y répondait dans des lettres qu'il leur faisait parvenir de la même manière. Ainsi, bien qu'absent, il fut à même de diriger le déroulement de la procédure. Il est connu pour avoir dit durant ce procès « La coutume n'a pas de force dans notre Suisse, sauf si elle est conforme à la Constitution. Or, en matière de foi, la Bible est notre Constitution. » Le contraste entre les 2 camps fit une profonde impression sur les observateurs de l'époque. Zwingli continua de prêcher fidèlement la parole de Dieu ici à Zurich en Suisse durant le restant de sa vie. Dieu avait choisi un homme humble d'origine modeste pour débuter ce qui allait être une grande œuvre ici en Suisse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, sachez que Dieu est capable d'accomplir de grandes choses à travers vous. Bien que vos débuts dans la vie aient été humbles et modestes, sachez que Dieu est capable de vous utiliser puissamment. Que vous soyez instruits ou non, sachez que Dieu est capable de vous utiliser. Ici en Suisse, Zwingli était un homme d'origine très modeste, né dans un chalet des alpages suisses. Pourtant, il fut utilisé afin de commencer une œuvre puissante de réformation ici en Suisse. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, la Bible dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu se spécialise dans l'accomplissement de grandes choses au travers des moyens les plus faibles.